Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche. On se retrouve aujourd'hui comme d'habitude toutes les semaines pour les partages de la semaine et un petit tuto. Et pour les partages cette semaine, on va être du côté créatif un petit peu pour les stickers. Donc on a ces jolis stickers avec plein d'activités manuelles comme la laine. On va avoir les bougies, la peinture, les ciseaux pour couper, sketchbook. On a le petit pistolet à colle ici. On a voilà pas mal de petites activités manuelles. Et de l'autre côté, ça va être des activités manuelles mais cuisinier. Vous voyez, on a des gâteaux. Franchement bien sympa cette planche aussi. On a un joli gâteau. Là, on a un très beau washi framboise avec des petites vagues. Et là, voilà, c'est tout l'espace culinaire. Franchement, ils sont mignons. Et pour les tamponnages, alors là, on n'est pas du tout dans le thème, hein, mais c'est pas grave. J'ai trouvé tellement choupipi mimi. Du coup, on va avoir la Gorgeous numéro 33 qui, je trouve, est magnifique. Celle-ci pour la Saint-Valentin ou même pour la fête des mamans. C'est une enveloppe avec un petit cœur. Elle est trop choupipi. Franchement, je l'aime beaucoup celle-là. Et nous allons avoir des petits gnomes. Regardez comment ils sont trop choupipi mimi. Il est en train de faire de l'art plastique. Il a fait des petits flocons de la neige. Franchement, ils sont trop choupipi. Regardez. Là, c'est une petite pancarte. Franchement, je trouve ça super sympa. En plus, le Merry Christmas, c'est moi qui l'ai rajouté à l'intérieur. Il n'y est pas à la base, donc on peut s'en servir pour mettre d'autres mots. Franchement, cette planche-là, je l'ai trouvée trop chou. On a des petits cadeaux. On a le gnome qui est avec le renne. Et après, on a des chaussettes, le sapin de Noël. Mais franchement, je l'ai trouvé très, très, très beau. Du coup, voilà pour les partages de la semaine. Comme d'habitude, vous retrouvez tout en barre de description. Et on va passer de suite au tuto. C'est parti! Alors, pour le tuto de cette semaine, je vous avais dit que je voulais faire avec les petites abeilles et Winnie l'ourson hier. Et en fait, c'est tellement le bazar avec mes rubans, j'en peux plus, que j'ai décidé de faire un rangement à rubans. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas le faire avec vous, ça peut être sympa. Comme ça, vous verrez au passage comment je vais ranger mes rubans. Et ça peut peut-être vous intéresser parce que... Hop, attendez. Parce que j'ai commencé un petit peu quand même. Mais vous voyez, quand on a des trucs comme ça prend pas mal de place. Faut se le dire. Donc, si on en a 50 000 comme ça, à un moment... regardez. Bon, j'ai enlevé les épingles, c'est pour ça qu'ils se défont tous. Mais c'est pas possible. J'ai pas un appartement illimité en place. Et voilà ce que j'en ai fait. Par exemple, pour tous ces rouleaux, les 3 rouleaux, ça rentre là-dedans. Comment vous dire que le gain de place est quand même assez énorme. Donc, je me suis dit, je vais le faire pour tous les rubans. Il y en a tellement, ils sont tous emmêlés, il y en a plein emmêlés. J'ai abandonné, j'ai dit, bon, il faut les ranger, là, c'est plus possible. Si je veux attraper un ruban, c'est la croix et la bannière. Et comme ça, en passage, je pourrais tous les voir, les feuilleter. Et du coup, choisir le plus adapté. Donc, c'est encore mieux. Parce que souvent, on en met un d'un côté... Enfin, pour ma part, j'en mets un d'un côté, il y en a un de l'autre. L'autre, je le vois jamais. Du coup, je sais pas que je l'ai, je m'en sers pas. Alors que peut-être, il irait dans la création. Donc, c'est pour ça, là, moi, ils seront tous au même endroit. Et il n'y aura pas de souci. Alors, on va d'abord commencer par les feuilles. Donc, ceux-ci. On va commencer par là. Vous allez voir, c'est très très simple. Il va nous falloir du papier. Alors, pour ma part, hop, j'attrape ça. Allez, viens ici. Je vais utiliser du papier comme ça. En fait, c'était du papier craft que je m'étais acheté.
Et comment vous dire que j'ai l'impression que c'est carrément du papier carton, quoi. Ça fait pas super craft. Donc franchement, l'utiliser pour des découpes ou autre, j'ai l'impression que c'est du carton. Donc c'est vrai que je m'en sers pas. Alors je me suis dit autant l'utiliser là-dedans. Au moins je m'en débarrasse. Il va nous falloir le massicot. Donc je vais prendre la guillotine. Hop. Et on va même pas faire de calcul. On va tout couper à 10. Vous allez voir, on prend notre feuille de 21 par 29,7, pardon. Hop. Et je vais venir tout couper à 10. Donc en fait, dans chaque... avec une feuille, on pourra faire une page. Puisqu'en fait, le but, ça va être de vraiment les épaissir, les pages. Parce que je l'avais déjà fait, ce système-là. Et j'avais fait ça avec des feuilles pas trop épaisses. Ça, c'était mon doigt. Voilà, je vous parle et... bon, non, ça va, il est vivant. Je vous parle et je fais pas attention à mon doigt. Aïe, aïe, aïe. Il a failli y avoir un accident en direct. C'est un concept. Et... oui, du coup, je vous disais, j'en avais déjà fait. Mais j'avais pris des feuilles beaucoup trop fines. Donc, du coup, ben, ça marchait pas. On garde ce petit truc d'1 centimètre. Et je vais en faire 2, comme ça, au moins. Après, je me suis avancée. J'en ai déjà quelques-unes de faites. Mais je voulais les faire avec vous. De toute façon, vu le nombre de rubans qu'il y a, à mon avis, j'en aurais toujours pas assez. Hop. À 10 cm le tout sur les 21 bien sûr, et on garde les 1 cm. Alors sur les petits de 1 cm, on va venir les couper à 11 cm. Donc sur les 29, on en aura normalement 2, puisqu'on ne pourra pas en avoir 3. Il faudrait 33 et on les a pas. Hop. Alors ça, on peut faire ça avec des chutes aussi. Donc, comme je suis en train de faire l'album, j'ai beaucoup de chutes noires. Et c'est pour ça que, par exemple, celui-ci est tout noir. Parce qu'en fait, à chaque fois, ça, c'est des chutes. Donc, tant qu'à faire, au passage, on élimine toutes les chutes. Même si c'est pas de la même couleur. Moi, je le ferai avec n'importe quelle couleur. Comme ça, au moins, je me débarrasse des chutes au passage. Ça fait pas de mal. Au contraire, ça fait du bien. Et ça range aussi. Comme ça, au moins, on fait de 50 000 pierres 2 coups. Oh, c'est le but, hein, parce qu'autrement, on s'en sort plus. Hop. Allez, je vais quand même en couper un autre. Donc, je l'ai fait de 1 cm de large. Là-dedans, normalement, j'en ai 3. Puisque je crois que ça fait 3 cm. Et puis, je vous avouerai, même s'il me manque 2 mm, je m'en fiche. Je le ferai quand même. Le but, c'est pas non plus de faire tout bien précis, c'est juste de se débarrasser des chutes. Et je vais couper à 11 aussi. Comme j'ai coupé à 1 cm. Hop. Alors, c'est pareil, celle-là, je les jette pas. Je me suis dit... j'avais fait la carte, vous savez, la carte avec les chutes et les washi. Je me suis dit que je vais faire des ATC avec. Et du coup, je garde les bouts, comme ça, je les mettrai sur les ATC. Ça fera... on utilise les chutes. Toutes les chutes vont y passer, j'ai l'impression. Il faut que je range. Donc, il faut que je me débarrasse de pas mal de chutes. Hop. C'est... au cas où, Scrap et Met qui utilise pas mal ses chutes. Et j'aime bien tout ce qu'elle fait avec. C'est assez sympa. Elle nous fait plein de trombones altérés. Donc pour celles qui ne savent pas, n'hésitez pas à aller voir. Je vous mettrai sa chaîne en barre de description.
Parce que c'est vrai que c'est sympa. Et puis, elle utilise pas mal ses chutes. Donc, en fait, on peut liquider pas mal de choses. C'est toujours intéressant de liquider. Alors, les petites... Moi, je garde que les grandes. Hop. Donc ça, c'est les petites. Donc, on a des petits bouts de papier. Le but, ça va être de prendre 2 morceaux de papier et de venir les coller ensemble. Donc, moi, là, c'est du papier. Je pense que ça doit être un bon 200... Ouais, ça doit bien être un bon 250, peut-être 300 grammes. Donc vraiment, je solidifie au max pour que tout soit droit et tienne bien dans le temps. Parce que le but, c'est pas que dans 3 jours, je rechange de système. Quitte à me faire plusieurs classeurs. Hein. Hop. On va remettre ça là. Je me suis servi d'un rouleau pour... J'ai dit, ah mais voilà, je le recycle. Pour celles qui n'ont pas le truc, vous savez, c'est... je crois que c'est sur Craftelier qu'ils le font. Le truc pour la colle. Regardez, un rouleau. Ça fait l'affaire. Pourquoi s'embêter? On fait les systèmes D. Hein. Je pense qu'on regarde beaucoup le scrap aussi pour les systèmes D. Parce que... Ah, mais je pense que tout le monde pète un câble entre les rubans, les papiers, le rangement, tout simplement. Il nous faudrait toutes... Je suis même pas sûre qu'avec une armoire, on ait assez de place. Il nous faudrait tout un entrepôt. Hop. Voilà. Donc là, elle est bien collée. Vous voyez. Ensuite, je vais venir faire une marque. Si je retrouve ma règle. Oh non, elle était là. Je suis si triste. Oh, je suis si triste. Elle a dû tomber. C'est pas grave. On va faire le système D. Hop. Je vous ai perdu avec la lumière. On va faire une marque à 4 cm. Et pareil ici à 4 cm. Et je viens tracer un petit trait. Hop. Je viens prendre 2 bouts de papier. On va prendre le craft. Je viens les coller l'une à l'autre. Alors certes, c'est fastidieux, ça prend du temps, mais je pense que quand tout sera rangé, j'en serai contente. Ça prendra beaucoup moins de place, quitte à ce que ça prenne un morceau de l'étagère, mais au moins tous les rubans seront au même endroit. Et j'arrêterai d'en avoir un peu dans tous les sens. Hop. J'ai collé les 2 ensemble. Je refais pareil avec 2 autres. Ah, ça c'est une petite. Ah, celle-là, ça doit être une petite aussi. Hop. On les met bien bord à bord. Hop. Comme ceci. Et je vais venir la coller. Alors ça, c'est pour éviter que le ruban ne bouge. C'est pour ça que c'est mieux 2 épaisseurs. Comme ça, au moins, on fixe un petit peu, on met un peu de hauteur. Comme ça, le ruban n'aura pas tendance à bouger. Surtout s'il est semi-petit ou pas.
Et on vient essayer de se mettre au milieu. Hein. On n'est pas à 3 mm près, ni 4, ni 5. Hop, j'appuie pour bien coller. Je retourne, puisque là il y a de la colle, autant que je le mette de suite, je vais mettre l'autre. Hop. Je me cale sur l'autre et j'appuie pour fixer. Comme ceci. Donc nous avons notre première lamelle. Par contre, si on laisse comme ça, le problème c'est que si on a beaucoup d'épaisseur, comme est-ce que j'en aurais un qui est un peu chargé? Oui, j'ai ça. Hop. Vous voyez, comme ici ou ici, j'ai pas mal d'épaisseur. Je sais pas si je peux arriver à vous montrer là. Du coup, j'aurais été beaucoup plus haut. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça qu'on va recouper un petit peu la planche pour que ça ne dépasse pas d'ici et que du coup ça parte pas dans un autre sens. Autrement, ben, tout va se défaire. Hop, je vais remettre la petite épingle le temps qu'on fait ça. Alors, pour faire ça, il nous faut notre ami la règle et on va à 0,5 cm venir faire des marques des deux côtés. Et on fait ça tout le long. Hop, donc à 0,5 à chaque fois. Et à 0,5 à la fin. On vient tracer notre trait, enfin si on y arrive. Hop. Comme ceci, on vient faire pareil ici. Et maintenant, on n'a plus qu'à venir couper. Et c'est là où j'aimerais mon autre règle. Ah. Ah, elle est là. Parce que celle-là, elle est encore vivante. Autant que j'utilise celle qui ne l'est pas. Voilà. Celle-là est un peu moins vivante. Donc quand je coupe ou quoi que ce soit, il faut que je m'achète une règle en fer. Quand je coupe... D'ailleurs, si vous avez des règles à me conseiller, vous savez, pour couper sans que ça arrache toute la règle. Parce que les règles en fer de commerce, j'arrache tout à chaque fois, je sais pas pourquoi. Hop. Là, on est bon.
là aussi, et je vais venir couper à ras ici. Voilà. Ah. On rabote, hein. Hop, voilà. Et je vais venir faire pareil ici. Et ça, vous le faites autant de fois que vous avez besoin de pages. Puisque ça, c'est une page. Le bureau en verre apprécie beaucoup le ping. J'étais pas assez loin. Du coup, à chaque fois, je tapais sur le bureau. Désolée pour vos oreilles. Je vous ai fait un peu de musique. Hop, et on va venir couper ici. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est le bazar sur le bureau, parce que j'étais en plein rangement de ruban. Et puis je me suis dit, autant vous le faire aussi, comme ça au moins. Pour celles qui connaissent pas, puisque c'est quand même assez connu ce rangement. Hop, on obtient ceci, du coup. Oh, mais vous êtes dans le noir. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas pourquoi il y a de l'ombre. D'habitude, j'ai pas d'ombre comme ça. Voilà, c'est mieux peut-être. D'habitude, il n'y a pas autant d'ombre à cet endroit-là. Je sais pas. Aujourd'hui, ça veut pas. Du coup, comme on a découpé, maintenant, on peut installer notre ruban. Alors, on pourrait soit mesurer. Après, moi, je préfère installer le ruban et mettre la séparation après. Parce que, par exemple, vous voyez, celui-ci, au début, je l'ai roulé sur le même et j'ai trouvé que c'était beaucoup trop épais. Donc, ben, je l'ai déroulé et j'ai switché en plein milieu pour venir l'enrouler ici. Donc, forcément, la case est beaucoup plus grande. Donc, c'est suivant vraiment l'épaisseur de votre ruban. Si vous avez un ruban fin, forcément, ça va aller plus vite. Si vous avez un ruban plus épais, ça va être compliqué. Donc, on va aller sur les couleurs de rose. Il y en a un peu partout. Alors j'essaye à peu près d'être dans les couleurs ou alors dans les matières. Bah, celui avec les petits rubans que je vous ai montré au début, c'est que vous savez, c'est les rubans qu'on met sur les cadeaux ou autres. C'est un peu plastique. Donc du coup j'ai dit je vais les mettre tous dans la même, ceux-là. Hop, donc ce que je fais, c'est que je viens comme ça. Je fais mon tour. Tout simplement. Quand j'y arrive. Hop. Après, quand le premier est fait, c'est beaucoup plus simple. On pourrait mettre du scotch hein, pour tenir. Mais je me dis, c'est aussi rapide comme ça. Hop. Comme ceci. Et là, vous avez plusieurs choix qui se portent à vous. Soit vous choisissez le scotch. Mais j'ai des doutes, hein, franchement. Soit vous choisissez les épingles. Donc une épingle comme ça, là. Hop. Que vous plantez dans vos rubans, comme ça, ça tient. Ou soit, moi c'est ce que j'utilise parce que j'ai pas 50 millions d'épingles, je vous l'avouerai. Mais j'ai 70 millions de petits trucs. Donc je vais utiliser des trombones. Puisque j'en ai plein, ceux avec les petits cœurs. Et puis je me dis, ça fera pas de trou dans les rubans. Hop, allez. Quand ça veut, bien sûr. Hein.
Alors, le seul endroit où je mets des épingles, c'est, vous savez, les rubans qui collent. Parce qu'alors, avec une entache comme ça, les endroits où ça colle, c'est un enfer. Je l'ai testé et ouais, c'est pas optimal. Hein. Donc, c'est le seul endroit où vraiment je vais mettre des pinces à la place d'un trombone. Alors, celui-là ne veut pas passer. Pourquoi? Je ne sais pas. Ah, ça y est. Hop, et je le rabats. Je le remets droit pour éviter qu'il dépasse. Et voilà. J'ai ma pièce qui est attachée. Donc, ce que je fais quand elle est attachée, je viens prendre des lamelles. Hop. Je vais en coller une. Normalement, j'en ai assez pour faire juste celui-là. Il faudra que j'en fasse d'autres. Hop. Je vais coller la deuxième de l'autre côté. Ça, c'est une petite. Ouais. Ça, c'est une grande. Comme ceci. Elles sont où les grandes? Là, j'en ai une grande. J'en ai perdu une, c'est bizarre. Puisqu'il faut pas oublier de les doubler. Hein. Mais ça, après, on peut les mettre juste après pour dédoubler. C'est pas gênant. Par contre, j'ai perdu la dernière. Non, c'est que des petites, là. Oh, bon. Bon, je la retrouverai après. Comme d'habitude, il y a des choses qui s'échappent. C'est elle, je crois. Gagné. Hop. Comme d'habitude, de la colle. Ici, c'est pas dédoublé. Hop. Et voilà. Nous avons fait notre première partie. On finit notre planche. Alors, par contre, vous voyez, là, j'ai réussi à aller jusqu'au bout. Donc, je me suis arrêtée. Par contre, par exemple, celui-ci, je pouvais plus mettre d'arrêt. Donc, je ne l'ai pas fait. Je l'ai laissé comme ça. Parce que si là, je peux pas mettre d'arrêt, forcément, le ruban peut tomber et du coup, on a perdu. Donc là, j'ai pas mis d'arrêt. Et c'est ce que je vous disais. Par exemple, vous voyez, là, c'est des épingles. Hop, celui-là, c'est trombone puisque c'est pas avec du scotch. Mais là, il y a du scotch. Donc, j'ai mis des épingles. Et le but, c'est de faire autant de pages que vous avez de ruban. Donc, vous voyez, là, pour l'instant, j'en avais fait 3. Ouais. C'est un peu long, mais ça vaut le coup. Ça prend beaucoup moins de place. Donc, pour l'instant, j'en ai fait 3. Il faut que je fasse tous les autres. Hop. Ensuite, il va nous falloir des trus pour tenir. Donc, pour ces trous, hop, on va venir à la moitié des 4, donc à 2 cm.
à 2 cm et à 2 ici aussi. Et pareil ici, on va venir faire notre marque à 2 cm du bord. Et là pareil, à 2 cm du bord. Voilà, donc mes trous vont se situer ici. Je vais prendre la pince à trous. Celle-ci, c'est laquelle? C'est les gros trous, on est bon. Je vais prendre la pince parce que pour prendre l'autre, ça ferait trop de bruit. Hop. Et on vient faire pareil ici. Du coup, moi, c'est vraiment au bout du bout. Hop. On a 2 trous. Et en fait, ces 2 trous vont nous servir de relure pour notre classeur. Et c'est ce qu'on va faire de ce pas, le classeur. Alors, j'ai déjà découpé puisque ça va être de la cartonnette. Donc, ça aurait été très très long. Le temps de passer plusieurs fois. Hop, je referme ça. Donc, moi, j'ai pris un calendrier qu'il y avait chez Nose à un moment. Qui vendait une misère. 99 centimes. Donc, j'en ai profité. Comme j'avais pas de calendrier pour faire des petites structures, je me suis dit, bon, ben, je vais en acheter. À 99 centimes, ça valait le coup. Surtout qu'ils sont assez grands. Puisqu'ils font... Vous voyez, c'est cette longueur-là. Ah ben non, vous voyez pas. Il est grand comme ça. Du coup, il va nous falloir... Ici, j'ai pris 12 cm. Et de ce côté-là, j'en ai aucune idée puisque j'ai gardé la longueur du classeur. Et ça fait 32. Hein. Donc forcément, 32, si vous n'avez pas un grand calendrier, si vous rétrécissez là, vous rétrécissez vos pages. Mais autrement, il n'y a pas de problème. Vous pouvez faire beaucoup plus petit. Hein, si vous voulez faire du A5, vous prenez du 21 et puis vous faites vos pages à 19. Comme ça, ça fonctionne. Alors, il nous en faut 2 comme ça. Donc, de 12 par 32. J'en ai pris 2. Et il va nous falloir un carré de 12 par 12. Parce que moi, je vais faire une grosse épaisseur. Je vais faire un beau classeur. J'aimerais en faire qu'un. J'ai des doutes, mais bon. Vous voyez, et du coup, ça, on obtiendra ceci. Une belle bête. Ouais, c'est une belle bête. Ça va, j'ai mes carrés pour ranger qui font 30,5. Ah oui, 32, ça va dépasser. Je viens de penser à ça. Oh, c'est pas grave. Ça dépassera. On n'est pas à ça près. Pour les relier, on va quand même les relier peut-être un jour. On va mettre, je vais utiliser le scotch Action, là vous savez, le scotch Craft. Hop, est-ce qu'on a ça dans le coin? Il doit être là. Bingo. Donc je vais utiliser le scotch Craft. Hop. Alors, je vais venir mettre ma base dessus. Donc ça c'est le grand. Et le petit, faut penser qu'il faut une épaisseur. Hein. Donc suivant votre épaisseur de cartonnette, c'est plus ou moins large. Donc là je prends l'épaisseur de ma cartonnette et puis je peux venir directement me poser. Donc en face des trous c'est plus simple. Voilà, là on est pas mal. Donc là il y a bien 0,5 cm. Hop.
c'est pas grave. J'appuierai bien. Et comme on va revenir par-dessus, hop. Alors avec le scotch gommé, c'est encore mieux. Mais comme j'en ai pas, on fait avec ce qu'on a. Et franchement, bah, je me suis jamais plaint. Moi, je trouve que ça fonctionne pas mal avec ça. Et vous voyez, on peut fermer, on est bon. On va faire pareil avec l'autre. La même chose. Donc, je vais prendre mon scotch. Je vais mettre un petit bout que je viens coller toujours à ma base. Et ensuite, je prends le deuxième que je viens, il y avait à peu près 0,5. Hop. Je vérifie quand même qu'on soit bien droit. On est droit. Hop, on va venir finir de consolider quand même. Hop. Et hop. Donc là, nous avons la bête. Vous voyez, c'est une belle bête qui porte son poids. Non, je rigole, c'est pas lourd pour l'instant. Hop. Ensuite, on le décore comme on a envie. Ce que je vais lui faire, c'est que je vais faire des trous. Est-ce que je passerai un ruban? Non, au pire, je le collerai là. Parce qu'autrement, on peut faire des trous. Mais après, le problème, si je fais des trous, ça va être trop bazar. Donc, je collerai un ruban ici. Quand je ferai la couverture. Et on va faire des trous ici, par contre, pour tenir les pages. Hop. Alors. Il me faut ça et ça. Et je pense que je vais faire comme les autres. Je vais venir à 2 cm à chaque fois. On va faire 4 trous. Là, on a 8 cm. Et entre là et là, on a voilà. Ah oui, j'aurais dû décaler les trous. Oui, puisqu'on a 1 cm de plus, j'y ai pas pensé. On aurait dû les faire à 1,5 ici. Bon, c'est pas grave. On va le faire à 2, puisque moi, ma perfo va pas forcément plus loin. Après, du coup, ici, si vous avez une perfo qui va un peu plus loin, faites-le à 2,5. Ou alors, est-ce que... Il faudrait que je le fasse, mais avec mon truc qui fait énormément de bruit. Et du coup, je peux faire ça demain. On va faire comme ça.
On va le faire à 2,5 les trous, mais je les ferai demain. Donc, hop, on va compter 2,5. 2,5. Et là, pareil, 2,5. Hop, je vais venir faire une marque. Hop. Et ici, pareil, ben, je vais faire à 2,5. Non. Ici, on va le faire à 2. Parce que je me dis, plus l'arceau est long et plus on pourra en mettre. Plus il est court et forcément moins on pourra en mettre. Donc 2, c'est pas mal. Parce que 1,5, j'ai peut-être un peu peur. Oh, quoique, c'est de la cartonnette. Allez, 1,5. Donc à 2,5 ici et à 1,5 ici. C'est là. Vu que les trous sont pas gigantesques, on peut se permettre. C'est pas comme si on faisait des trous de 12 km. Là, ça aurait été forcément plus compliqué. Alors, à 1,5. Donc c'est ici. Et à 1,5. C'est ici. Du coup, pour les trous, ben, on se retrouve demain. Vu que là, il est quand même pas de bonne heure. Hein. Ouais, c'est ça. Moi, je suis une dormeuse tard. Hein. Il est 1h du matin. Oui, elle scrape jusqu'à 1h du matin. Elle est folle. Du coup, on se retrouve demain matin ben, pour finir la bête. Voilà, donc ben, comme prévu, j'ai fait mes trous le lendemain. Hein. Bon, plus ou moins bien, donc j'ai décidé, je vais mettre des œillets à l'extérieur pour que ça fasse plus joli. Mais on va recouvrir... Ah, non, ça c'est autre chose. Hop. On va recouvrir... J'avais ça, et comme j'adore les étoiles, je me suis dit, autant l'utiliser. Je sais plus où c'est que je l'ai acheté. Je sais plus si c'était à Action. Je crois que c'était à Action. Et comme je trouve les étoiles trop belles, eh ben on va l'utiliser. Donc je vais recouvrir toute la surface. Alors c'est très grand, mais on a ce qu'il faut. Désolée, ça a coupé. Donc ben, j'ai coupé le morceau qu'il me fallait. Et je viens de remarquer que je pouvais faire ben, tout avec un seul morceau, donc c'est parfait. Par contre, j'étais en train de penser, si je mets des rubans, je vais être coincée ici. Donc, ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais couper un petit morceau ici pour faire juste passer mon ruban. Pour pouvoir après fermer la bête. Et vous voyez, je vais faire comme ça. Je vais revenir là. Et ce rabat-là, je vais le passer en dessous. Comme ça, on verra pas la... Comme on peut faire le tour, on verra pas, en fait, le pli du ruban. De la toile. Et là, je vais faire des trous pour passer les rubans. Je vais faire ça hors caméra parce que comme j'ai pas beaucoup de place, ça va être galère. Et on se retrouve juste après. À de suite. Donc voilà, j'ai collé. Alors, petit conseil, si vous faites ça, faites attention avec votre tissu. C'est pas forcément une bonne idée le tissu parce que du coup je peux pas mettre les œillets, c'est une galère. Donc je vais le faire sans œillets. Mais ouais, c'est un peu plus galère avec du tissu. Je pense que j'aurais dû le faire avec du papier. Mais bon, c'est pas grave. C'est les moyens du bord. On fait avec ce qu'on a. Et je trouvais que le tissu était joli. Donc, on va faire avec. Ensuite, vous allez voir, c'est tout simple. Pour les pages, hop. On va prendre un morceau de ruban.
C'est pas comme si on m'en manquait. Hop. Je vais attraper celui-là. J'en ai Watt 1000 pareil. Hop. Je vais en couper 2 morceaux. Vaut mieux trop grand que trop petit. Ensuite, je vais venir rentrer dans chaque trou, si ça veut bien. Oui, ça va. Dans chaque trou, un ruban différent. Hop. Donc voilà. Et le but, ça va être de venir mettre ces pages comme ceci à l'intérieur. Donc, on va faire un test. Je vais mettre toutes les pages que j'ai. De toute façon, c'est le but, j'ai envie de vous dire. Bon, j'en ai pas non plus fait beaucoup, puisque c'est assez long. Ah bah, j'en ai qu'une avec des trous. Donc comme ça, au moins, c'est réglé. J'avais pas fait les trous sur les autres. On va les faire vite fait. Comme ça, ce sera fait. Mon petit froufrou, il est là. Donc, on avait dit à 2 cm. Ici aussi à 2 cm. Et à 2 cm ici aussi. Donc, ça me fait le trou ici et le trou ici. Hop. On prend la pince. On vient percer les trous. Hop. Ce qu'on peut faire aussi. Ouais, non. Là, il y en a un. Le deuxième. En fait, j'ai juste besoin de faire ce trait-là. Puisque l'autre, c'est au bout de ma pince. Hop. Comme ceci. Et la dernière. Hop. Donc vous voyez, c'est quand même assez rapide les pages. Et comme ceci. Et ensuite, on a juste à continuer à les ajouter. Alors celle-là, je ne vais pas la mettre parce que comme elle n'est pas finie, ça risque d'être quand même galère après pour ajouter. Je vais mettre que celles qui sont finies, comme ça au moins, j'aurai pas besoin de défaire après. La deuxième page. Et la troisième. Allez, madame. Voulez-vous bien rentrer, s'il vous plaît? Merci. Hop. Donc ça, c'est les pages du bas. Est-ce que j'ai laissé beaucoup de marge que je ne retrouve pas dans la mouise? Oui.
Ensuite, on vient la remettre dans le trou d'en face. Comme ceci. Et on fait la même chose avec l'autre d'en dessous. Hop. Donc, on vient poser exactement pareil. Allez madame, merci. Hop, on vient le mettre dans le trou. Ça va, j'ai eu peur que je galère plus vu que les trous n'étaient pas faits, mais non, pas du tout. Hop. Et ensuite, on vient faire des petits nœuds ici pour tenir nos pages. Et bien sûr que ça ne s'échappe pas. Alors pour l'instant je laisse grand parce qu'on ne sait jamais avec le nombre de pages, vaut mieux prévenir que guérir et devoir tout recommencer. Ce serait dommage. Hop, comme ceci. Et du coup à l'intérieur, nous avons, vous voyez, notre petite collection de rubans. Et je trouve ça assez sympa. Et pour le fermer, on a juste à venir tirer sur le ruban qu'on a mis au début. Et voilà le rangement pour les... L'avantage, c'est qu'on va pouvoir l'élargir au fur et à mesure. La fermeture ici. Et les rubans vont tenir dedans. Donc vous voyez, il y a encore pas mal de place. J'en ai mis 3, donc je pense que je vais avoir pas mal de place. Mais voilà ce petit tuto rangement ruban. Je trouve ça assez sympa. Ça prendra forcément moins de place que ce que j'ai actuellement, vu que c'est le bazar total. Et comme je vous ai dit, les chutes des petits morceaux, regardez, comme ceux-là, là, ceux qui font moins de 11, ben vous voyez, on peut faire des petits fonds d'ATC bien sympas, ou même de cartes, hein, mais des petits fonds d'ATC, comme ça, c'est déjà fait. Comme hier soir, ben, j'ai dû arrêter à cause des trous, et que j'étais pas fatiguée. Donc du coup, ben, j'ai continué à faire des petits... Je me suis amusée à faire des petits fonds. J'en ai fait d'autres, mais comme ça, au moins, ils sont utilisés, et j'ai plus qu'à venir maintenant mettre des trucs qui me plaisent dessus. Et j'ai des petits fonds. Du coup, je vous fais de gros bisous bulles. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Et je vous souhaite une bonne fin de journée et un bon fin de dimanche. Hein. Et je vous dis à je sais pas quand. Je vous avoue, peut-être avant mercredi. Pas sûr, suivant si j'arrive à finir l'album. Autrement, ben, on se retrouve mercredi pour... le petit tuto du moyen d'échange de la semaine. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous fais de gros bisous.